Sébastien Poineau. Allez, comme promis, le pitch de Tech & Co tous les lundis soirs. Et nos investisseurs déjà qui échangent entre eux. Jean-Marc Patouillot, je vous salue, donc par Tech Venture. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous cherchez? Un bouton là? Je vous vois trifouiller sous la table. Non, les micros s'allument tout seuls, pas de souci. Charles Le Tourneur aussi avec nous pour Alven Capital, qui, on vous citait la semaine dernière, entre Wind et puis meilleur taux en début de semaine. Donc vous êtes meilleurs agents, pardon. J'ai dit meilleurs taux, oui. Meilleursagents.com. Charles Le Tourneur avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir Sébastien. Alors le pitch, je réexplique, je fais moi-même le pitch, c'est le cas de le dire. Donc 2 investisseurs face à 2 startups qui se succèdent comme ça le lundi soir. Rien à gagner, c'est vraiment pour le fun, mais quand même, pour les startups, on se met dans les conditions du réel et nous, moi le premier, comme une petite souris, on écoute, on regarde un petit peu comment ça se passe, sachant que ces levées de fonds n'ont jamais été aussi importantes, tant en volume qu'en valeur aujourd'hui en France, la fameuse French Tech. Et pour démarrer, on sera dans un instant avec The Keepers, pour notamment ceux qui sont à 2 roues dans les grandes villes, donc ça va quand même permettre à pas mal de gens. Mais d'abord, le cofondateur de Classroom nous rejoint, Franck David Cohen. Franck David, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous aurez 2 minutes, 2 minutes tout seul, donc vous verrez, il y a des pendules à droite à gauche, donc vous verrez à peu près où vous en êtes sur 2 minutes, mais je pense que ça vous parle 2 minutes, vous savez à peu près où vous en êtes sur le pitch. Et derrière, pendant moins de 10 minutes, Jean-Marc et François vont vous opérer, vous poser toutes les questions qui les taraudent sur Classroom. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Alors lui, c'est mon fils Noah. Il a 5 ans et il est en grande section de maternelle. Tous les soirs, quand je rentre du travail, je lui pose la même question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Et lui, tous les soirs, il me fait la même réponse. Rien. Alors les profs, pour communiquer avec nous, ils ont un outil hyper pratique qu'on a tous eu quand on était petits, que nos parents ont eu, certainement nos grands-parents avant eux. Et cet outil, c'est le cahier de liaison. Et ouais. Le cahier de correspondance dans mes vieilles années. J'avais le même il y a 3 ans. En 2016, alors qu'on a des smartphones plus puissants que des ordinateurs dans notre poche, la maîtresse, quand elle veut nous dire quelque chose, elle fait pas copier-coller. Elle photocopie et elle colle. 25 fois. Parce qu'il y a 25 élèves dans la classe. Alors nous, on s'est dit que le changement, c'est maintenant. C'est la raison pour laquelle, depuis plus d'1 an, on travaille en collaboration avec des professeurs pour développer Classroom. Classroom, c'est une application mobile et web qui réinvente la communication entre les parents et les professeurs, en la rendant instantanée, sécurisée et bien plus efficace. Classroom, c'est une application parfaite pour les professeurs. Ils peuvent envoyer des messages, des vidéos, des photos, des documents, partager des événements, et instantanément, tous les parents reçoivent une notification sur leur mobile. C'est plus rapide pour eux et c'est évidemment plus efficace pour communiquer avec les parents. Classroom, c'est aussi une application qui est révolutionnaire pour les parents. En quelques clics, ils peuvent prévenir le professeur d'une absence, d'un retard, d'un traitement médical particulier, faire une demande de rendez-vous ou tout simplement poser une question. Qu'ils soient chez eux, en déplacement ou au travail, ils sont instantanément au courant de la vie scolaire de leur enfant. Récemment, on a signé une convention d'expérimentation avec le ministère de l'Éducation nationale. Et dans ce cadre, on déploie Classroom dans de nombreuses écoles publiques à travers la France. Notre ambition, enterrer définitivement le cahier de liaison d'ici 3 ans. C'est très clair. En 2 minutes, vous avez tenu parfaitement le timing. Franck David. Messieurs, qui veut commencer là pour Partech ou pour Alven sur cette idée là et business model qui pourrait y avoir derrière? Jean-Marc. Moi, je trouve que c'est une merveilleuse idée parce que ça participe d'une meilleure communication entre le corps enseignant, le système éducatif, les parents et puis pourquoi pas l'enfant au milieu. Donc plutôt pour l'idée. Le petit sujet que j'ai, c'est est-ce qu'on peut en faire une boîte et allez-y, oui, je vous en prie. Je m'entends. Quelque part, ça pourrait ressembler à une espèce de Slack. Ou un messenger entre la maîtresse, la prof et les élèves. Et Slack, c'est une société. Sauf que dans Slack, on peut s'imaginer qu'on peut développer un business model ou dérouler un business model. Par exemple, en le monétisant, on revient toujours à l'argent, c'est ça qui est désagréable. Mais monétiser dans Slack, c'est facile parce qu'on peut s'adresser à toute une
une myriade de catégories, de corps de métier, de verticaux, comme on dit. Je vois assez mal, pour le coup, faire rentrer le monde de l'argent, de la monétisation de la publicité dans cette relation corps enseignant parent. Mais je me trompe peut-être. Franck David, alors si c'est pas la pub, comment vous allez vivre? Comment vous allez embaucher là? Alors en fait, Classroom, c'est une application qui est vendue en mode SaaS. Donc c'est un logiciel par abonnement. Et dans le cadre des écoles publiques, ceux qui sont en charge en fait des budgets des écoles sont les municipalités. Donc à partir du moment où une école va adopter notre application, la municipalité qui est en charge du budget de l'école va payer pour l'application. Donc ça... d'argent, les collectivités là, elles sont étranglées déjà. Comment elles vont faire? Alors elles ont des budgets pour les écoles. Si vous voulez, quand les écoles ont besoin de changer une chaise ou une lampe, elles font bien appel à la municipalité. Et Classroom coûte pas très cher, puisque en fait, en termes de licence, on est à 120 € par an par classe. Donc si vous voulez, dans une classe de 25, c'est approximativement 5 € par élève par an. Donc 120 € par classe et par an. Ça vous parle, François? Enfin, vous dites tiens, c'est jouable? Non, l'appli me parle complètement. Enfin, j'ai l'impression que c'est complètement dans l'air du temps. La question que je voulais vous poser, Franck David, moi, c'est est-ce que vous vendez en direct aux écoles? C'est-à-dire que vous faites des deals, vous avez une force commerciale, vous vendez en direct, ou est-ce que vous faites un deal plus global avec l'éducation nationale, où vous vendez à l'éducation nationale et c'est l'éducation nationale qui impose aux écoles? Non, parce que en fait, comme je vous disais, c'est les municipalités qui gèrent le budget. Donc en fait, l'éducation nationale peut pas nous payer pour l'application. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, on rentre dans les écoles et après, en fait, c'est une stratégie de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans les écoles, qu'on est adopté par l'enseignant, et en général, il y a une période de gratuité, on est sur du freemium, donc le professeur peut utiliser, exploiter l'application, l'essayer, et à partir du moment où elle lui plaît, sur l'année d'après, elle va donc payer pour l'application, enfin l'école à travers la municipalité, et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une vente école par école. C'est une vente école par école, mais qui ne nécessite pas de commerciaux pour aller déployer le produit. C'est une adoption qui se fait de la manière la plus simple possible, comme quand vous décidez en B2C d'utiliser une application. Et à partir du moment où l'application a convainc le professeur, là on rentre dans un modèle où sur l'année d'après, nous on est capable de détecter dans quelle école ça a été utilisé pour passer au licensing. Et là on s'occupe avec un gestionnaire de compte d'aller chercher la municipalité là-dessus. L'acte de vente se fait donc école par école. Donc il n'y a pas de capacité ou de force de prescription au niveau d'une entité ou d'un organe qui dépasse celui de l'école. Si, en fait, après vous avez dans le privé, notamment dans les écoles privées, vous avez des entités qui gèrent un certain nombre d'écoles privées. Donc là, on est dans un circuit de vente beaucoup plus classique. Mais en l'occurrence, dans les écoles publiques, c'est école par école effectivement, mais il y a une vraie scalabilité parce qu'on est dans un produit qui marche très bien sur le bouche à oreille. Parce que vous avez parlé de Slack, ce qui est intéressant avec Classroom, c'est qu'on est vraiment dans le domaine de l'école et les profs se parlent entre eux. On l'a vu parce qu'on a commencé à exploiter l'application à la fin de l'année scolaire dernière. Quand il y a eu un prof qui a utilisé l'application, l'année d'après, tous les profs de l'école l'utilisent. Et ça, c'est systématique. Les profs, ils sont heureux, mais les municipalités, peut-être un peu moins. Écoutez, quand vous voyez là, dans le cahier de liaison, je vous montrais tout à l'heure les mots qui étaient coupés et collés dans les cahiers, ça prend 20 minutes, on l'a chronométré, ça prend en moyenne 20 minutes chaque mot. Donc chaque semaine, la prof, elle prend 20 minutes pour coller tous les mots dans le cahier. Plus le coût du cahier, je pense qu'avec Classroom, à 5 € par an par élève, on est largement à un tarif inférieur. Une dernière question, messieurs, et on passera à notre seconde start-up. François. L'autre question que je voulais poser, je vois que votre nom, vous appelez Classroom, donc un nom international. Est-ce que vous avez des ambitions à l'international? Est-ce qu'il y a des modèles internationaux? Il me semble qu'il y a une société américaine, en réfléchissant, qui s'appelle Remind, qui ressemble un peu à ce que vous faites. Exactement. Et Remind. Positionnement, qu'est-ce que vous voulez faire aux US, par exemple? Alors écoutez, Remind est surtout très développé sur la côte ouest américaine. Ils ont fait une très forte levée de fonds. Ils ont levé au total, je crois, à peu près 60 millions de dollars depuis leur création. Ils ont plusieurs millions d'utilisateurs. Donc ils sont bien implantés aux États-Unis. Mais j'ai la chance d'avoir un associé qui habite la côte est américaine. Et sur la côte est, ils sont beaucoup moins présents. Aujourd'hui, nous, on a pu développer Classroom dans une 50aine d'écoles dans le New Jersey. Et ça se passe très bien. Et notamment dans des écoles aussi pour enfants spécialisés, pour enfants autistes, dans des écoles spécialisées. Donc vous êtes aux US alors? On est aux US, oui. On commence. Alors
après aujourd'hui c'est un petit peu présomptueux de le dire qu'on est aux US, mais en tout cas voilà, il y a une 50aine d'écoles aujourd'hui qui utilisent l'application, et là encore on constate un effet de bouche à oreille parce qu'il y a une vraie satisfaction de la part des professeurs, et ça sincèrement vous pouvez appeler n'importe quel professeur qui utilise Classroom, vous aurez le même témoignage. Donc ça se déploie aussi aux États-Unis sans qu'on ait besoin de faire d'efforts commerciaux. La dernière question de Partech. Oui, j'allais demander quel serait le budget potentiel pour une ville comme Paris, mais finalement c'est peut-être pas la bonne question parce que Paris finalement est très riche. Et enfin les catégories socio-professionnelles de Paris sont plutôt pas trop à plaindre, ou en tout cas pour la plupart des arrondissements. Et en fait finalement j'ai changé de ma question en cours de route. Je pense que c'est au contraire pour les toutes petites municipalités. Je lisais l'autre jour qu'une municipalité de l'Indre, elle hésitait entre faire repeindre le local de la salle des fêtes et replanter 2 arbres dans la rue principale. Ils en sont, les collectivités territoriales, municipales, pire encore, en sont là. Et je prends une ville comme Saint-Thierry-la-Perche, vous connaissez peut-être pas, mais il doit bien y avoir une trentaine de classes, 30 multiplié par 120, multiplié par 12, parce que je crois que c'est par mois. C'est 120 € par an par classe, et c'est surtout pour le premier degré. Aujourd'hui, nous, 30 par 120. Ça représente beaucoup de pots de peinture pour la salle de fête à repeindre. Écoutez, nous aujourd'hui on teste l'application dans plusieurs secteurs, dans des zones urbaines, dans des zones rurales, à Paris, en province. Voilà, je pense que l'application elle est vraiment faite pour toute la France et pour le monde entier. À partir du moment où il y a des écoles, il y a besoin de communication entre les parents et les profs, et l'application va dans le sens de l'histoire. Le point, c'est est-ce que la municipalité est prête à payer ? La municipalité, elle est prête à satisfaire les professeurs. Si les professeurs, ça leur fait gagner du temps, gagner de l'efficacité, que les enfants, du coup, sont mieux pris en charge parce que les parents sont plus impliqués dans la vie scolaire de l'enfant, je pense que c'est une dépense qui vaut largement même un peu de peinture. Merci beaucoup Franck David, vous restez avec nous. Enfin, vous restez avec nous, non, vous allez laisser votre place et on vous retrouvera juste après. Donc, The Keepers, donc le second pitch dans un instant, 21h12. Vos questions, vos commentaires pour nos start-upers ce soir face à nos 2 investisseurs. C'est sur TechCo comme tous les soirs. TECHCO. À tout de suite.